Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes dimanche, nous sommes le 18 avril, il est 7 heures du matin. Je suis avec vous depuis la chapelle des guidances, cette salle virtuelle que j'ai créée sur le site révélessence.com. Et si vous avez aussi la possibilité de vous y créer un espace privé pour m'y rejoindre chaque dimanche matin à 7 heures. Et puis le lundi à 16 heures dans une autre salle, où nous allons, puisque nous serons peut-être un petit peu plus nombreux, nous allons, poursuivre, notre réflexion à propos des tirages qui sont faits, effectués chaque dimanche matin pour nous indiquer dans quelle énergie, plus particulièrement, nous allons peut-être, avoir, des choses à les contacter cette semaine, à les contacter chacune des semaines. Alors, j'ai 3 outils à ma disposition, je vous le rappelle. J'ai le premier qui s'appelle l'oracle du chemin. Voilà, ces cartes qui ne sont pas encore éditées, mais dont vous bénéficiez par mon intermédiaire, puisque c'est moi qui les ai reçues. Elles sont peut-être bientôt en cours d'édition, ne sait-on jamais. J'ai aussi, l'oracle, le mandalam, qui est l'oracle de mon amie Carmen, avec des mandalas magnifiques, qui va en général éclairer magnifiquement dans le texte qui est tiré le dimanche pour la semaine. Et puis j'ai les trésors intérieurs qui, eux, vont nous fournir, grâce aux huiles essentielles, des outils pour intégrer ce que nous avons le plus à travailler. J'aime pas trop ce mot-là, mais bon, voilà, à pratiquer pendant la semaine. J'ai envie de dire, voilà, peut-être que pratiquer, ça sera mieux. Alors, bon, on va commencer comme chaque dimanche matin par une petite respiration avec une huile essentielle. Alors aujourd'hui, je n'ai pas choisi encens, j'ai choisi copaïba. Voilà, qui est une huile qui me parle beaucoup aussi. Bon, peut-être elle va vous parler à travers l'écran. Sinon, vous aurez l'occasion de la tester. Si vous le voulez, je peux vous en adresser un échantillon pour tester ces magnifiques huiles essentielles, particulièrement cette semaine, où nous sommes dans une semaine de préparation à la journée internationale de la protection de notre terre nourricière, journée qui a été décrétée par l'ONU. Il faut bien ça pour que nous la protégions, notre terre nourricière. Mais doTERRA a commencé, nous aussi, nous le savons, nous sommes nombreux à avoir commencé bien avant, mais peut-être qu'il y a besoin de ça pour que nous allions plus loin. Donc voilà, nous sommes dans cette préparation. Je vous mettrai tout ça sur le site. Je vais faire des articles avec deux magnifiques vidéos qui viennent de nous être offertes par doTERRA et qui reflètent si bien l'esprit dans lequel nous sommes, enfin dans lequel peut-être vous avez envie d'être aussi, l'esprit dans lequel je suis, l'esprit dans lequel est la compagnie et l'esprit dans lequel sont toutes les personnes qui rejoignent cette magnifique compagnie. Donc on va commencer par peut-être cette respiration déjà. Alors comme d'habitude, je la mets dans mes mains. Comme j'ai déjà commencé avant, j'ai déjà baillé avant, ça va peut-être aller. Ensuite, je vais l'ouvrir et la respirer, et là, vous la faire respirer en même temps. Je ne sais pas si voilà. Et puis, après avoir mis une goutte sur mon poignet, voilà, je frotte mes deux poignets ensemble pour pouvoir à nouveau aller la respirer plusieurs fois dans la journée. Petit rituel du matin avec l'huile essentielle qui va me permettre de rester connectée à ce que j'appelle mes anges gardiens. Est-ce que c'est elles qui m'appellent? Est-ce que c'est moi qui les appelle? Ça n'a aucune importance. L'important, ce sont ces moments de connexion où nous nous rappelons que nous sommes ensemble pour œuvrer. Alors, la carte de ce matin, extraite de la voie du chemin, celle que j'ai tirée juste avant de m'installer, c'est la carte numéro 39. Paf, voilà, que je fais tomber. J'irai les chercher après, excusez-moi. Donc, la carte numéro 39, elle nous dit: j'affirme qui je suis.
Le chemin me parle. Et ce matin, il susurre à mon oreille attentive. Ne te pose plus la question de savoir qui tu es. En vérité, je te le dis, tu es un être de lumière, un être unique et parfait, un être d'une grande beauté. Toutes mes qualités sont tiennes, comme elles sont celles de chaque parcelle de ma création. Alors, même si c'est juste du bout des lèvres que je suis capable d'affirmer qui je suis, la pratique des affirmations est un outil de transformation important. Alors j'affirme aujourd'hui et chaque jour, je suis le chemin, je suis la vie, je suis un être d'une grande beauté. Ce que nous sommes de toute éternité, le reflet du divin, des êtres de lumière, des êtres parfaits. Peut-être c'est ce que nous avons à mettre en action, à affirmer un peu plus chaque jour, ou à en être un peu plus conscient. On va regarder ce que les mandalas que j'ai tirés juste avant nous disent pour expliquer, pour confirmer cette carte. Alors, la carte que j'ai tirée, c'est la carte numéro 27. Alors, cette carte dans ce mandala, elle fait partie d'une série qui porte le titre de l'effacement. Tout ce que je suis de toute éternité. S'effacer derrière tout ce que je suis de toute éternité. Eh bien oui, c'est peut-être là notre difficulté, justement, de nous effacer, de laisser l'ego et le mental prendre la place de ce que nous sommes, de qui nous sommes réellement. Alors, je vais déjà vous faire goûter le mandala pour que vous puissiez profiter de ces belles vibrations aussi. Et puis, je vais vous lire ce texte. J'utilise ma co-créativité en conscience. Cette carte m'invite à me souvenir que ce que je suis de toute éternité n'a aucune limite et ne dépend pas de moi. C'est ma véritable nature et c'est d'elle dont découle naturellement une puissance infinie. Si c'est l'identification à la personne, à ses croyances limitantes qui est aux commandes, cette puissance, j'y vois pas trop, intensifiera ce à quoi je donne de l'importance. Si au contraire, je me souviens que je suis plus que le corps que j'habite, que je fais partie d'un tout et que tout est toujours à sa place, alors cette puissance ira dans ce sens. Et là où il semble à l'identité qu'il y a une impossibilité, une aussi improbable peut se matérialiser en revenant à ce que je suis de toute éternité. Effectivement, croire à ce que nous sommes de toute éternité nous rend vraiment sans limite. Rend vraiment, et quand je dis nous, c'est pas la petite personne qui est sans limite, bien évidemment. C'est avec cet être supérieur qui est en nous, à l'extérieur de nous, ce tout que nous sommes, que nous enlevons toutes nos limites, que nous enlevons toutes nos croyances et que vraiment tout ce qui est magnifique peut se réaliser. Et je pense que nous avons eu de beaux exemples. Effectivement, je reviens à ces fondateurs de doTERRA que je viens d'entendre à nouveau dans une magnifique vidéo là qui vient de sortir, où vraiment ils y ont cru, ils ont eu un rêve que tout ce qu'ils feraient, tout ce qu'ils mettraient à disposition, non seulement leur permettrait évidemment de réussir financièrement et de toujours plus pouvoir aider, mais surtout de ne laisser personne au bord du chemin, que toute l'humanité s'y retrouve, que la Terre s'y retrouve. Quand nous sommes dans cette conscience,
tout, vraiment, tout est possible, comme dirait mon ami Laurent Marchand. Voilà, je suis aussi dans ce programme où tout est possible. Et qu'est-ce qui nous empêche en ce moment, peut-être? Alors, avec les trésors intérieurs, nous allons savoir ce qui nous empêche d'être dans cette dynamique. Qu'est-ce qui nous empêche d'ouvrir tous nos possibles? Alors, il semblerait que j'ai tiré la carte qui s'intitule le courage. Et cette carte, elle va encore nous inviter à répéter. Voilà, elle porte des affirmations. Ces affirmations, je vous le rappelle, vous les trouverez dans votre espace, le salon des causeries, dans votre espace privé. Je vous fais de magnifiques fiches avec le rappel de toutes les cartes, avec les affirmations, avec les huiles essentielles qui vont nous aider à intégrer dans notre cœur, dans nos cellules, exactement ce que nous aurons envie d'y mettre. J'en parlais hier soir avec une amie qui est en train dans le programme des testeuses des huiles essentielles, et elle avait aussi vraiment ce ressenti que l'huile essentielle va nous permettre de zapper le mental, de ne pas avoir besoin d'aller chercher quelles sont les croyances limitantes quand nous allons utiliser les huiles qui nous correspondent. Elles vont faire ce travail énergétique de nous aider à zapper, à nettoyer toutes nos mémoires cellulaires et à ancrer dans l'ADN de nouveaux programmes. Alors évidemment, ce sera aussi des nouveaux programmes, mais ce sont des programmes de notre toute-puissance, des programmes qui nous permettront d'être plus heureux, plus épanouis, plus en harmonie, plus en paix avec nous-mêmes et avec le monde. Alors, ces affirmations de la semaine: tout le pouvoir dont j'ai besoin est en moi. Le courage est ma force intérieure. C'est à l'intérieur que je vais puiser ce cœur, cette énergie. Pour moi, c'est du cœur à l'ouvrage. Œuvrer avec le cœur, œuvrer avec, peut-être au-delà du cœur, avec toute cette puissance infinie qui est en moi. Le courage me permet d'accomplir de grandes choses. Alors, les huiles que nous avons cette semaine: Arbo Vitae, ça doit être le thuya, la cannelle. Nous avons doTERRA Cheer qui est la joie. Nous avons le thym et nous avons le clou de girofle. Alors, pour toutes les explications sur ces huiles, je vous renvoie à votre espace intérieur sur lequel je vais vous mettre des détails, les liens vers les fiches et puis tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser votre mélange de la semaine. Un mélange que vous allez mettre dans votre diffuseur, que vous allez vous mettre comme moi, pourquoi pas sur les poignets, que vous pouvez mettre dans la nuque, que vous pouvez mettre sur le plexus solaire, là où vous le sentez. Mais je pense que pour le plexus solaire, il doit être au top de top celui-là, puisqu'on nous demande du cœur à l'ouvrage. Voilà, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous retrouve en direct donc dans la chapelle des guidances dimanche prochain à 7 h. Et je vous dis à très très vite. Je vous aime.